Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans ce market review, comme on a eu la clôture mensuelle, je vais donc analyser le mensuel sur les trois actifs qui sont du coup, comme d'habitude, le Bitcoin, le S&P et le Gold. Parce que je rappelle que même si aujourd'hui en France c'est un jour férié, aux États-Unis les marchés sont ouverts, donc on va sûrement avoir de la volatilité. Aujourd'hui, en plus, c'est vendredi, donc dernier jour de la semaine, donc ça risque de bouger pas mal. D'abord, pour commencer avec cette clôture mensuelle, sur Bitcoin, donc là vous avez la bougie du mois d'avril, ce qu'on peut voir c'est qu'elle n'a pas fait grand chose. Elle est venue super ici le high de la bougie du mois de mars. Est-ce qu'on est venu au-dessus de cette bougie 79 388 et ici 457, donc ok. Donc on a eu un petit sub de liquidité de cette bougie, donc un retour dans le FVG ici. Donc pour le moment, c'est le premier jour du mois, donc il n'y a pas eu trop de volatilité, donc c'est normal. On n'a pas trop bougé. Les scénarios sont les mêmes. On avait fait une pause ici dans une demande mensuelle et donc on s'attend à un retour dans le POI ici pour avoir un nouveau scénario baissier, étant donné que la structure est toujours baissière, je le rappelle. Ici, on est toujours full line à la baisse avec une structure et un order flow alignés à la baisse. Donc maintenant, ce qu'il faudra attendre, c'est la réaction dans ce supply et ensuite sur les lows à ce niveau-là pour voir si on fait un BOS pour faire un nouveau lot ou alors si on vient faire juste un grab de liquidité pour se retourner. Pour moi, ce qui serait le plus pertinent, c'est qu'on ait un BOS. Par exemple, si ici on fait, je vais supprimer ça, des bougies comme ceci, ça pourrait être intéressant. Enfin, quelque chose comme ça, par exemple. Si on a un BOS, ça veut dire que notre strong high, au lieu d'être l'ATH, et donc potentiellement qu'en fait on retourne en tendance haussière uniquement après l'ATH, on aurait une petite structure comme ça. Et une structure petite comme ceci, c'est beaucoup plus simple à inverser qu'une structure qui est grande comme celle actuelle, qui fait quand même presque, ça doit faire 100% de haut en bas, ouais, c'est ça. Donc il faudra être vigilant. Je rappelle ici aussi qu'on a toujours une ancienne demande mensuelle qui n'a pas été retestée. C'est la prochaine, en fait, on pourrait très bien faire un nouveau lot, faire quelque chose dans cette zone, pour après peut-être faire aussi un rebond. On ne peut pas encore savoir où c'est qu'on ira, mais ce qu'on est sûr, par contre, c'est que ça, c'est notre POI à exploiter. Donc quand on viendra dans cette zone, on va rechercher des potentiels setups de short. Je vais continuer avec le daily. J'ai déjà fait le weekly dans la vidéo de mardi, donc si vous voulez plus de détails sur l'analyse weekly, je vous invite à aller voir la vidéo de début de semaine. Pour le daily, donc il n'y a eu aucun changement, c'est-à-dire dans la vidéo de mardi, on était ici, on est au même endroit. On est en train... Ouais, non, il n'y a rien ici. Autant pour moi. Donc on est toujours dans le swing pullback de cette structure baissière, mais on ne peut pas exploiter de long dans ce pullback parce que je le rappelle, l'order flow est baissier depuis cette zone. Donc on est actuellement dans du complexe pullback. On a deux POI qui sont toujours dans ces zones. Celui-ci est imbriqué dans un POI weekly, donc il a plus haute probabilité de retournement, mais les deux sont exploitables. Donc on attend toujours pareil, deux scénarios comme ceci. Moi, je suis allé un peu trop haut, mais vous avez compris dans l'idée, c'est toujours la même chose que même depuis 2 semaines, même un peu plus longtemps, qu'on est en fait depuis qu'on a cassé cette zone. En gros, ça fait depuis le 17 avril qu'on est dans les mêmes scénarios actuellement sur le daily. Et pour finir avec le H4, on va juste étendre notre structure. Donc structure toujours baissière avec le BOS ici. On va zoomer pour voir si on a eu du changement sur le price action actuel. Donc ici, le prix a réagi dans un supply qui n'était pas un POI. On avait un order flow haussier dans cette zone, mais on a quand même eu une réaction baissière comme ceci. Le BOS interne a été fait ici. Là, on a eu le pullback de la structure interne et de nouveau un BOS. Donc, bon, je vais en tracer un deuxième, ce sera plus simple pour voir la dynamique H4 baissière de Bitcoin. Pour vous refaire un petit contexte, on était venu ici super le haut de notre structure, le strong high, une première fois. On est venu ensuite super une deuxième fois. On se retourne. On fait un BOS interne ici, un deuxième ici. Ce high ici, c'est le high de notre structure interne. Si je devais vous tracer la structure interne, elle serait architecturée de cette manière. Donc, maintenant, on est censé avoir un potentiel retournement, d'autant plus qu'ici, vous voyez très bien l'écran, on a eu la création d'un POI H4 pour chercher des shorts.
au sein de cette structure interne. Donc là, c'est pas trop mal ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un beau graphe de liquidité si on descend. Donc maintenant, il faudra attendre de voir un setup qui se dessine, mais potentiellement un retournement à venir sur Bitcoin dans ce PY, donc qui est évidemment tradable. Surtout qu'on s'est arrêté ici juste avant le premier lot de cette zone. Pour moi, au minimum, les objectifs, ça va être ces 3 lots pour revenir retravailler ces FVG qui n'ont pas été encore retestés. Et après, il faudra voir la réaction. Ça peut aussi occasionner un rebond et après repartir. En fait, ça peut vraiment prendre du temps. Vous voyez très bien que le swing pullback, pour le moment, il s'est fait sur, si je vous montre, 475 bougies. Donc c'est énorme. C'est une structure qui est gigantesque. C'est pour ça que la structure interne est le meilleur indicateur à exploiter au sein de cette structure swing. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire. Là, c'est plutôt clair. Le price action de la structure interne, lui, il est plutôt propre. Donc ça nous permet de nous en sortir en fait dans toute cette structure H4 qui est horrible. Mais voilà pour l'analyse de Bitcoin. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Je vais continuer avec l'analyse du S&P 500. Pareil, on va commencer par le mensuel. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer actuellement? Donc la bougie nous a fait une énorme bougie, hein. Si on regarde, on a quand même 11%, donc c'est pas mal. Est-ce que c'est un BOS? Ça, je suis pas sûr, parce que là, on a une bougie entre le high de la structure et le point bas du pullback, et il nous en faut minimum 2 pour considérer que c'est un pullback. Donc pour moi, ce sera juste une structure étendue. Donc si on n'a pas eu de swing pullback, ça veut dire qu'on peut toujours dans une jambe de baisse. Toujours ces 2 zones étaient marquées dans la structure, donc là je vais les enlever pour y voir un peu plus clair. Alors si le mois de mai clôture avec la création d'un FVG ici, on aura la prochaine fois, donc le mois prochain, un PY qui se dessinera en mensuel ici. Mais actuellement, de toute façon, il n'y a rien à dire sur le mensuel, on est en découverte de prix, donc je ne peux rien vous dire de plus que on peut monter ou descendre. Là, on a plus de chances d'avoir une hausse parce que l'order flow est haussier, mais de toute façon, il n'y a rien à longue. Et on peut aussi avoir des baisses parce que le marché, il a pricé donc des fins de guerre, des trucs comme ça. Donc il est plus enclin à réagir à des news baissières que haussières. Donc là, de toute façon, il n'y a rien à faire sur le mensuel. C'était ce mouvement qu'il aurait fallu exploiter. Et même là, c'était assez compliqué parce qu'on a fait le minimum du pullback nécessaire. On est revenu à peine dans le FVG, sans même venir au moins à la moitié ou dans notre POI ou encore plus bas dans le discount. Sur le daily maintenant, est-ce qu'on a eu du changement? Donc la structure s'étend, pareil. Voilà, c'est exactement comme le mensuel. Vous voyez que on n'a aucun scénario. Si on fait un FVG, donc ce soir, on aura un POI weekly, daily, pardon, ici pour chercher des longues, mais actuellement, il n'y a absolument rien. Donc, on patiente. On a toujours nos 2 POI weekly qui sont là, qui peuvent être des targets pour le swing pullback. Si on vient faire un choc baissier et qu'on cherche des shorts, on pourra s'attendre à un retour dans ces 2 zones potentiellement. C'est assez impressionnant quand même. Ici, on avait enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a enchaîné quand même 10 jours haussiers sur le S&P. C'est assez impressionnant. Là, on va voir maintenant le H4 pour finir sur le S&P parce que c'est pas le plus intéressant actuellement. Alors ici, on a du changement. Là, on a eu le pullback qui a été fait dans cette zone. Et donc, le BOS comme ceci. Donc c'est une petite structure. Donc comme je vous dis, n'oubliez pas que les petites structures sont les plus simples à inverser. Et en fait, le retournement de la structure H4 pourrait faciliter l'entrée en swing pullback potentiel du daily, weekly, voire le mensuel même. Donc là, c'est le H4 qui va vraiment pour moi nous intéresser et dicter le S&P. Si le H4 se retourne, on pourra avoir une dynamique qui va s'installer. Parce que la dernière structure baissière du H4, elle était ici, hein. Le H4, dès qu'il s'est retourné à la hausse, il a facilité donc l'entrée en swing run final du daily et du weekly. Pour le coup, le H4 a pas mal l'ascendant depuis les dernières semaines, derniers mois sur le S&P. Et de toute façon, là, vous le voyez, on a un seul POI.
Donc on a pour le moment un seul scénario qui est faisable. Puis ouais, il est exploitable, mais surtout par contre il est énorme, donc ça va être compliqué de chercher. Si je mets du 1 heure, on peut pas tellement le raffiner, hein, c'est pas ouf. Donc on s'attend évidemment à un scénario comme ceci. On verra s'il y a des setups là-dedans. Pour moi, si on vient ici, ça peut très bien réagir, mais chercher des longues aussi haut sur le prix, c'est pas ce qui va m'intéresser trop, surtout sur du H4 du daily. Autant sur les petits time frames du M15, du M5, ça peut être intéressant de chercher des longues parce que vous cherchez des petits mouvements, mais là, on cherche quand même des assez gros mouvements dans un prix qui est en jambes surétendues. Donc pour moi, il faut quand même être vigilant sur les positions de longue au vu de ce qu'on est en train de faire. Mais ce POI est totalement valide, donc on peut bien sûr chercher des longues dans celui-ci. Voilà pour l'analyse du S&P. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin, parce qu'en fait il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans, et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique. Si vous aviez par exemple investi 20 000 dollars sur la période, vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir quel est le processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc, vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Je vais donc finir la vidéo par le gold. Donc là, comme je vous disais, vous voyez sur le mensuel, c'est ce que je vous dis en fait depuis la dernière vidéo. On disait qu'il n'y avait pas trop de volatilité, que le prix il était en train de consolider. Bah, au final, il suffit de voir la bougie mensuelle du mois de mars. On a une toute petite clôture du mois d'avril, pardon, ridicule, avec une bougie qui a très peu d'amplitude, hein. Si on regarde en pourcentage, on est sur 8%. Sur le gold, c'est rien du tout. Donc clairement, moi qui sert à rien. Maintenant, à quoi on peut s'attendre? Bah, on avait déjà eu la mitigation ici de ce PI, donc soit on peut essayer d'avoir un graphe de liquidité de cette bougie et de repartir, soit clairement on est déjà dans l'accomplissement de la destinée et on peut faire un run à partir de ce niveau-là. Donc je vois pas grand chose d'autre, hein. Le point de choc futur est là, donc si on veut chercher des shorts pour le swing pullback, il faudra attendre de casser les 3900 points. Et après, je vois pas grand chose d'autre, hein. On a toujours un gap ici qui peut être une target du swing pullback, mais tant qu'on n'a pas de choc, le swing pullback n'est pas annoncé. Donc clairement, il n'y a rien à faire de plus sur le mensuel. Sur le daily. Alors, pas eu trop de changements, hein. Toujours le même price action depuis maintenant presque 2 mois. Donc, si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo que j'ai fait mardi. J'ai un peu plus détaillé quand même le daily parce que ça commence un peu à me gonfler, qu'il se passe rien en fait, hein, clairement. Vous voyez que de toute façon, on est compris dans cette jambe de baisse. On n'arrive pas à résoudre une des deux bornes, donc clairement, le gold, c'est inintéressant. Ce que je disais, c'est qu'on a vu des beaux graphes de liquidité ici qui pouvaient faciliter un retournement. Au final, c'est ce qui est en train de se faire. Et suite à ça, on a eu un nouveau POI ici. Donc là, on pourra avoir un scénario comme ceci. Et j'ai envie de dire, il serait temps qu'on accomplisse une des deux destinées pour faire en fait des nouveaux scénarios. Parce que là, clairement, sur le Gold en daily, ça fait depuis, j'ai l'impression, 2 mois que je vous raconte la même chose. Le price action, il bouge pas, donc c'est pas ultra pertinent. On a eu au moins un nouveau POI, on pourra pas avoir mieux aujourd'hui. Mais en tout cas, il est évidemment valide si vous voulez trader, mais faites attention quand même parce que ça reste du complexe pullback, donc c'est pas les PI qui sont les mieux respectés. Donc soyez sûr qu'il est dans votre plan si vous voulez le trader. Sur le H4 maintenant, alors le H4 c'est pareil, hein. Si vous regardez, de toute façon la structure elle est là maintenant depuis 250 bougies, c'est pas autant que Bitcoin mais pas loin. On avait fait donc un premier stop ici, on a encore eu un BOS interne, là je les trace tous, hein. C'est ce que je vous avais montré aussi, je crois que c'était la semaine dernière, que le premier BOS interne ici pouvait faciliter le retour en tendance baissière. Et au final, vous voyez, on est en train d'enchaîner BOS sur BOS. Donc clairement, la dynamique baissière est confirmée pour l'instant. Le retour donc dans le swing run final. Donc la target, il n'y a pas plus, pas moins que cette zone ici. Par contre, comme vous pouvez le voir, entre-temps, on a eu un choc haussier. Donc actuellement, on cherche des longues potentiellement pour
faire le swing pullback de la structure interne qui est quand même assez grosse, hein. La structure interne, si je devais la tracer, elle serait comme ceci. Ah, on a eu un micro pullback ici. Ah, je crois que j'ai rien dit. On a eu un premier retournement parce qu'on avait donc eu un BOS ici, donc on a eu un premier retournement de structure interne ici, OK. Donc tout ça, on peut dégager. Donc en fait, la structure interne s'est retournée à la hausse, donc on cherche des longues. Pourquoi la structure interne se retourne à la hausse? Potentiellement pour faciliter la mitigation de notre POI daily qui est plus haut ici. Donc on peut s'attendre à un scénario comme ceci. Là par contre on a eu une grosse bougie baissière, donc avoir la réaction et la clôture dans 1 heure, c'est pas ultra bullish hein, évidemment ce que je vois actuellement, mais en fait c'est probablement pour faciliter la mitigation du POI daily ou au moins du FVG qu'on est revenu ici retester. Donc il faudra voir la réaction. Pour le moment, c'est juste voir d'un peu M15. Voilà, ça descend tout droit, donc il n'y a rien à faire pour l'instant. Mais si vous avez un setup d'entrée dans ce POI en H4, il est évidemment valide pour chercher des longues. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du gold. Je vois pas grand chose d'autre. Là, c'est dommage qu'on ait inversé cette tendance parce que c'était plutôt propre ce qu'on était en train de faire pour aller run le low ici. Mais là, actuellement, on peut plus avoir comme target ce low parce que la structure interne et le choc se sont retournés. Donc évidemment, on est obligé de s'adapter si le marché change de dynamique. En tout cas, du moins, changer de dynamique. Pour combien de temps? Parce qu'on peut très bien revenir retourner la structure interne à la baisse et l'order flow ici. C'est ça le plus important, donc c'est de savoir s'adapter au marché. Ça sert à rien d'avoir des billets ou d'autres choses qui vont vous influencer. Le but, c'est de réagir quand le marché vous donne des changements et que le prix change. Il faut savoir s'adapter, sinon vous allez tout simplement vous faire défoncer par le marché. Donc voilà pour l'analyse du gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.